Avant de lancer le papote, je voulais juste revenir avec vous brièvement sur qu'est-ce qui se passe. Brièvement. Parce que voilà, j'ai tourné des parties de ce papote en juin, d'autres parties en juillet, et en août j'ai fait une pause. Et en fait c'était pour vous annoncer que j'allais faire une pause en août parce que j'avais besoin de prendre des vacances, besoin de prendre une pause, que j'allais me marier, évidemment, que j'allais partir en vacances et que je voulais en profiter à fond. Maintenant nous sommes en septembre à l'heure où je tourne cette vidéo, et je n'ai toujours pas relancé ma chaîne YouTube, et je ne sais pas quand je vais la relancer, tout simplement. Et c'est ça que j'ai besoin de vous expliquer, c'est que je vais revenir, mais je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. Mon objectif est de faire une vidéo par mois, un stream toutes les 2 semaines, ça ne changera pas. Et mon objectif est de revenir en faisant, comme d'habitude, un stream toutes les 2 semaines, et une vidéo par mois au lieu d'une, parce que j'aurai beaucoup moins de temps, étant donné que je vais reprendre une formation en cours du soir, après le boulot, ce qui fait que 2 soirs semaine, je serai fort occupé jusque janvier, et après ça sera un peu plus light. Pour information, je vais prendre une formation en community manager, ce qui veut dire que je pourrai par contre être un peu plus actif sur mes réseaux sociaux. Je vous invite toujours à suivre Instagram, Twitter, Facebook. Ah non, ça s'appelle plus Twitter, c'est X maintenant. TikTok et bien d'autres que je ne sais pas encore vous dire pour l'instant si je vais m'inscrire sur d'autres réseaux. C'est déjà bien, hein, c'est déjà bien. Hein. Donc voilà, une vidéo par mois. Un stream toutes les 2 semaines, peut-être plus en fonction du temps que j'ai, mais je pense qu'on va partir là-dessus. Néanmoins, je ne sais pas quand je vais relancer ma vidéo, enfin mes vidéos. Là, je vous lance une vidéo explicative, un petit papote que j'aurais dû vous publier normalement en juillet. Voilà, mais la suivante, je ne sais pas. Pour l'instant, ça va être un petit peu chaotique, et l'objectif est de revenir de manière plus régulière. Néanmoins, j'ai tout de même une bonne nouvelle, c'est que, si j'ai bien compris, en janvier 2024, ma chaîne pourrait être monétisée grâce à vous, si vous m'aidez. En effet, actuellement, il faut atteindre 1000 abonnés et 4000 heures de vues. Mais à partir de janvier, ça sera 500 abonnés et 3000 heures de vues. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que nous sommes actuellement, à l'heure où je fais cette vidéo, à 439 abonnés, ce qui veut dire qu'il me manque que 61 abonnés pour atteindre les 500 abonnés. Et l'objectif, si vous voulez bien m'aider, ce serait d'atteindre les 500 abonnés et les 3000 heures de vue. Comment m'aider? Bah tout simplement en partageant, en invitant des gens à s'abonner, et surtout, en regardant mes vidéos, en les commentant, en les likant. Donc allez-y, n'hésitez pas, c'est vraiment pour me donner un coup de pouce. Voilà, n'hésitez pas à regarder, même à faire tourner les vidéos dans le vide, au pire vous la mettez en bruit de fond, hein, c'est pas grave, vous lancez une playlist, hein, la playlist de mes lives par exemple, c'est 2-3 heures chaque vidéo, vous la laissez tourner et puis voilà quoi. Non, c'est pas bien, ça normalement on ne peut pas. Si, faites-le. Non mais non, en vrai on peut pas, hein, YouTube j'ai jamais dit qu'on pouvait le faire, si faites-le. Bref, et donc on va revenir un petit peu sur la base, je vous le dis ça chaque année, on va privilégier la qualité sur la quantité, donc je vais plus vous faire des vidéos, on va essayer d'amener plus de fun plutôt que de la quantité. Maintenant, voilà, une vidéo par mois, je vais essayer de plus me mettre la pression comme je me mettais avant parce que c'est ça qui a fait que j'ai eu besoin d'une pause. Bref, voilà, j'avais dit que ce serait bref, mais là c'est pas bref. Donc il va falloir que j'abrège. Voilà, je sais mieux comment m'organiser, c'est juste qu'il faut que je trouve le temps de faire les choses bien, correct, parce que je veux vraiment mettre du fun, je veux vraiment que ça soit cool pour vous. L'important c'est que je veux continuer YouTube, je vais continuer YouTube, je ne sais pas encore comment, je ne sais pas encore à quelle fréquence, mais je serai toujours là. Restez connectés sur les réseaux sociaux, vous aurez toujours des nouvelles. Et alors aussi, je ne ferai plus de papote. Pardon, je ne ferai plus de papote où je parle de ma chaîne. Si j'ai une annonce à vous faire en lien avec ma chaîne, si j'ai besoin de me plaindre parce que j'ai pas assez de vues, j'ai pas assez d'abonnés, blablabla, ou pour vous dire « Ah, ça y est, j'ai retrouvé de l'énergie, je vais repartir dans quelque chose de plus fun, de plus puissant », ça sera par des shorts beaucoup plus courts. Maintenant, je vais laisser la place à mon moi du passé pour la vidéo. Faut qu'on parle. Hey, salut tout le monde, The Great Merlin est ici et bienvenue dans ce nouveau papote. Oui, il faut qu'on parle. Parler de quoi vous allez me dire? Eh bien, parler un peu de ce qui s'est passé ces derniers temps, de
L'avenir de la chaîne, encore, oui, je sais. L'année passée, dans le papote en juillet, je vous avais parlé du fait qu'il y aurait plus de dynamisme sur la chaîne, les vidéos seront beaucoup plus travaillées, on allait sortir les doigts du cul, en gros. Et mon objectif était de gagner 100 abonnés en plus. Aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes à 428 abonnés, c'est-à-dire que nous avons déjà dépassé l'objectif, alors qu'il me reste encore à peu près un mois. Mais ce ne fut non sans mal. Voilà, je me suis vraiment donné à fond pour la chaîne, j'ai testé beaucoup de choses. Faut reconnaître que c'est surtout depuis décembre à peu près que la chaîne a vraiment explosé. C'est un terme peut-être un petit peu exagéré. Et voilà, j'ai fourni beaucoup de boulot, j'ai lancé des nouvelles choses, j'ai testé beaucoup de choses. Le constat, ça a été que je peux pas continuer comme ça, tout simplement. YouTube, c'est un hobby, c'est quelque chose qui me passionne, c'est quelque chose que j'adore faire, j'adore tourner des vidéos, j'adore les monter, j'adore jouer à des jeux vidéo avec vous et faire comme des petites histoires dans chaque vidéo. Mais ça me prend énormément de temps. Tout mon temps libre, je le consacre à ça. Et je peux pas continuer comme ça. J'ai besoin de temps libre pour moi. Donc voilà, j'ai besoin de consacrer mon temps libre à autre chose. En plus, avec le beau temps qui revient et des nouvelles activités qui s'annoncent, voilà, j'ai aussi besoin de me reconnecter à ma vie sociale que j'ai un petit peu laissé tomber au profit de YouTube ces dernières années. J'ai une vie de couple, j'ai une vie sociale, j'ai une vie professionnelle aussi, et j'ai d'autres hobbies que YouTube. Donc je veux un petit peu aérer mon programme. À l'heure où cette vidéo est publiée, j'aurais été au Summer Geek Festival, mais comme j'ai pas encore été là tout de suite, je sais pas vous dire, mais je suis sûr que c'était génial. Hey, salut tout le monde, The Great Merlin du futur ici. C'est juste la troisième fois que j'enregistre du contenu pour Papote, hein, c'est pas grave du tout. En fait, je voulais rajouter 2-3 petites choses. Je voulais revenir sur le stream, mon stream anniversaire qui a eu lieu le 7 juillet, donc ici récemment par rapport à la date où j'enregistre. Et je voulais vraiment faire un énorme merci à tous ceux qui ont participé. D'abord les streamers, hein, ça soit Pas Que Moi Gaming, Sir Fenrir, Max du 15... I am Soxar, Romano HB, Papa Dessine, Le Boulet Liégeois, voilà, un tout grand merci. On n'a pas fait grand chose, mais on s'est bien marré, surtout on a fait Glitterbird, ce moment épique. Tous les liens de leur chaîne sont dans la description, ils sont sur Twitch, ils sont sur Kick, ils sont sur YouTube. Donc voilà, un immense merci, franchement c'est bien amusé, merci d'avoir joué le jeu, merci d'avoir participé, et merci à tous ceux qui étaient là ce soir-là, aux nouveaux followers, aux nouveaux abonnements. Merci, merci, merci. J'ai vécu un anniversaire de stream exceptionnel. Voilà, maintenant je veux revenir sur le Summer Geek Festival parce que le dimanche a été exceptionnel. Je n'ai pas envie de revenir sur le samedi et le tournoi Mario Kart où je n'ai pas passé le deuxième tour. Donc on va parler de 3 axes. Tout d'abord les rencontres, les tournois et puis... ça fait 2. Voilà, donc j'ai dit que je parlerais des rencontres d'abord, mais on va d'abord parler des tournois, hein, voilà, parce que je veux rétablir quand même certaines vérités, tout simplement. Déjà, je voudrais remercier Xamboy pour l'organisation, avec Mancerise, La Rebouille et Doua, qui étaient les présentateurs de ces tournois, qui ont animé le dimanche. Je trouve que tout a été bien géré, franchement on s'est bien marré, voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Et alors, j'aimerais revenir quand même sur certains passages du tournoi. Donc tout d'abord, Smash Bros, donc ça a été très très vite, hein, on va dire. C'est pareil, c'est le même mot. J'entends. Voilà, d'abord il se fout de la gueule de Yankil que je connais un petit peu. Je te dis, qu'est-ce qui navigue sur les mers, c'est la mer. The Great Merlin, je t'attends. Alors ce moment est assez drôle parce que je vais vous montrer plutôt le passage de la rebouille. Parce que c'est très drôle, parce qu'il savait pas quoi répondre en fait, tout simplement. Il faut quand même la réaction de la rebouille là-dessus. Yankil, Wankil, c'est pareil. C'est pareil, c'est le même mot. J'entends le même mot. Et Mancerise, ouais. Si je te dis, qu'est-ce qui navigue sur les mers, c'est la mer. The Great Merlin. Tu sais... Il sait pas quoi dire. Il s'est rendu. J'ai paniqué. J'ai vraiment paniqué. Je m'attendais pas à une devinette. Et il en rigole parce qu'il savait pas lui-même quoi dire finalement. J'ai eu honte. Genre vraiment, qu'est-ce qui navigue sur les mers? J'ai dit la mer. J'étais là en mode. C'était la réponse la plus absurde à Regardez donner. la réflexion d'un homme. C'est pareil, c'est le même mot. J'entends le même mot. Attention, et vous allez voir. The Great Merlin, cet homme, qu'est-ce qu'il est beau, vous allez le voir. Merci. Mancerise, merci. Ouais. Si je te dis, qu'est-ce qui navigue sur les mers, c'est la mer. The Great Merlin, je t'attends, et des Dion s'il vous plaît pour évidemment, le prochain match. Le Great Merlin attendu pour son match, il a intérêt à gagner le Great Merlin. On a tout misé sur toi, Great Merlin. Non, mais pourquoi on n'était pas là cette année, j'ai le démon. Mec, c'était fou. Ouais, j'ai complètement raté, mais je vais y revenir après. C'était la folie.
Le fou rire, bordel. Vraiment, le débile. Vraiment, le débile, quoi. Qu'est-ce qui navigue sur les mers? La mer. Vraiment, juste la mer. Putain, mais tu regardes Il a même pas intérêt à Secret gagner. Marin. Mais si, je regarde, je Mais passe pas sa musique. Mais si, je regarde Regret Marin, je passe ma vie. Merci, la rebouille, franchement. Et Menthe Cerise, franchement, tous les trois, vous avez géré. Franchement, c'est mon petit moment du tournoi, hein, j'avoue. Pic de départ là. On ne fait que lui. Et bah, c'est qu'est-ce que. Alors, t'as peur, ce mec, ce moustachu, là, qui a l'air très gentil, hein, un mec qui passe derrière, mais à chaque fois, ça me... il arrive, là, un peu perdu. Et puis, il y a moi qui arrive avec ma grosse bedaine, là. Mon dad bod, c'est un abdo. C'est un abdo que je nourris très fort. Ça se voit pas quand je suis assis. Bon, j'avoue, hein. C'est quoi la musique de départ? Regardez-moi ce dad bod. Regardez-moi ça. Y a plus qu'à... Hein. Pourtant, je ne bois pas de bière, hein, mais voilà. The Great C'est Bob l'éponge. Merlin. Oh, qui navigue sur les sept mers. The Great Merlin. Bon, voilà, c'était mon petit moment. Je me dis après coup, ça peut passer un peu cringe en fait. Mais bon, merci à Xamboy de m'avoir laissé ce petit moment. Hein. Et puis en plus, ce truc que Menthe Cerise connaît mon générique. Enfin voilà, ils l'ont entonné ensemble. Du coup, bah voilà, les gens ont dû dire voilà, c'est qui? Je n'ai eu aucun abonné en plus. On aura essayé. Merci Xamboy. Moi je C'est l'ai. pas Bob l'éponge carrée, je la connais. Alors moi, chez moi, c'était Bob l'éponge carrée. Je sais pas si en Belgique c'est différent, mais je... Oui, oui. Non, c'est le même en Belgique, c'est juste moi. Je m'attendais. En fait, je t'ai pas vu à ce moment-là, donc je savais pas qu'il voulait faire référence à toi. Moi, j'ai juste entendu une devinette et je me suis dit, putain, il faut que je réponde du tac au tac. Et c'est parti, quoi, c'est parti. Bah du tac au tac quoi, il a pas réfléchi, il a dit la première chose qui lui est passée par la tête, hein, pourquoi pas, il avait pas le contexte qui faisait qu'il... Voilà. La rebouille si tu nous regardes, big up, hein. Non franchement la rebouille, Menthe Cerise, Xamboy qui me soutient, merci, enfin franchement merci à tous. Je l'ai pas. Menthe Cerise. Yes. Il enchaîne bien. Ça Hein. va démarrer. Je l'ai pas. Alors, Menthe Cerise. Donc ça c'était ce petit moment là qui était assez drôle. Donc là j'ai eu mon match, hein, donc ils ont beaucoup misé sur moi. Alors j'ai perdu direct, alors je tiens juste à préciser que moi Smash Bros je maîtrise très peu de personnages. Et quand je suis arrivé pour jouer, il n'y avait aucun personnage de débloqué. Et comme un con j'ai pris Link, alors que j'aurais dû prendre au moins Mario ou Donkey Kong, ça aurait déjà été mieux. Je sais pas pourquoi j'ai paniqué, j'ai pris Link, je me suis fait défoncer. C'était Smash Bros, ça a duré encore moins longtemps que Mario Kart, mais Mario Kart, voilà, je ne montre même pas. Alors, après il y a eu le tournoi belge avec une finale exceptionnelle. Parce qu'en fait, j'ai envie du coup de faire des Gaming Belgium dessus, donc la série va renaître de ses cendres, parce que j'ai testé 4 jeux belges excellents. Je vais vous les présenter brièvement. Donc d'abord, on avait Outshine. Donc là, Outshine, c'est un jeu où le principe, c'est... il y a des mots qui passent et il faut taper les mots qui passent pour pouvoir tirer dessus, etc. Et alors on peut déplacer son petit personnage sur le côté. Donc ça, c'est un jeu que je vous présenterai en Gaming in Belgium. Ensuite, on a donc Shadow Bullet. Donc ça, c'est compliqué. C'est un... Là, on était à 2 contre 2. Et le principe, c'est que donc on ne se voit pas. On se voit que quand on vise, on apparaît et on voit les adversaires quand on vise dessus. Et alors là, on était dans une sorte de mode capture de la colline. Et il faut rester dedans. Alors ici, par contre, on est sur Bumper Arena. Et là, c'est moi qui joue. Donc vous allez voir, c'était assez drôle parce que donc moi, je suis le vert. Ici là, et donc c'est des mini-jeux, donc là il y avait le jeu de hockey, un jeu où on devait se faire sortir du territoire, et tous des petits jeux comme ça, c'est sympa, faut les envoyer dans les décors, dans les pièges, et un jeu de capture de la couronne aussi. Et donc là, ben vous voyez, on a déjà marqué 4 goals, je sais pas si vous le voyez. Donc là, la game s'est passée assez vite, on les a dégommés. Alors après, on a fait... Ah ouais, là il fallait s'envoyer dans les pièges. Donc c'était assez serré, donc j'avais déjà une victoire, parce que je sais qu'il y a eu une coalition après... Oui voilà, le jaune a gagné,
Après, on a refait un air hockey et donc le jaune a regagné un point. Donc la dernière partie que vous voyez ici, il faut savoir qu'on s'est tous mis contre le jaune. Ils ont tous fait en sorte que je gagne pour pouvoir faire encore une manche. Ah voilà, et regardez, là on est en train de jouer là au-dessus. Donc là c'est moi, je suis en pleine partie de Bumper Arena. Ah, on est à fond dedans et là en fait c'était le moment où on était tous contre celui à casquette. Et le but c'était que moi je gagne pour pouvoir relancer la partie quoi. Donc il y a une coalition à 3 contre 1. Et là on est à fond dedans, j'avais même pas vu qui s'était passé derrière. Là on se marre bien et donc là c'était un peu la manche finale quoi. Il fallait gagner, si on gagnait je gagnais. Quoique je crois que là on a peut-être bien gagné encore. Ah bah voilà, non là on a... Ouais là c'est fini, donc ils avaient gagné, donc j'ai fini deuxième à ce jeu là, c'était pas mal. Et alors là ici, c'est encore moi qui joue. Donc là bon, on a gagné, 8-7, ouais c'était tout juste quoi. Ah voilà ouais. Là on avait gagné. Et alors il faut savoir que du coup j'ai pas été pris en finale. J'ai été jusqu'en finale, enfin j'ai été repêché à la finale parce que en fait donc il y avait Francky et 3F qui sont des gens que j'ai rencontrés à la Winter Geek et Francky est notamment un viewer de la rebouille et les deux autres avec qui je m'entendais bien aussi, que je connaissais moins. Et en fait les deux teams me voulaient, mais j'ai choisi l'équipe des vieux de Francky et 3F. Et donc on va tout de suite passer, donc la finale, il faut que je commente en direct parce qu'il faut que vous compreniez ce qui s'est passé. Donc au début on avait un peu de mal à comprendre, nous on était les rouges. Donc là on était un peu paumés, donc on s'en prenait plein la tronche. Ensuite on est parti sur, j'avance un petit peu hein. Donc là c'est moi, et là boum. Ah oui, alors, ouais, petite parenthèse. Écoutez bien. Parce que j'ai discuté un peu avec tout le monde, etc. Qui sont les bleus, qui sont les rouges éventuellement. On peut voir un BO5, carrément. Vous nous entendez encore. Moi je pense pouvoir vous dire que c'est 3F et Francky et The Great Merlin qui sont entraînés 3-0. Alors The Great Merlin a un peu d'expérience sur le jeu. Voilà, c'est tout ce que je sais. Ouais, en fait on est passé chez RTB FXP, il était là et il a un petit peu joué avec nous. Ah, excellent. Donc, par contre, voilà, parce que j'avais parlé avec lui, vous voyez mes mains là en dessous, c'est chiant dès que je bouge la souris. Donc c'était chouette. Ce jeu franchement il est excellent, hein, je vous le conseille. Et donc là au début on se cherchait, on avait un peu du mal, on comprenait pas tout. Et finalement, après j'ai compris comment faire les tirs courbés. Donc vous allez voir là on perd 3-1 et puis là on va les remonter. Mais le début c'était drôle. Et en fait je crois que les adversaires entendaient ce que disaient les commentateurs. Parce que dès qu'ils disaient un truc, ils l'appliquaient après. Tandis que nous on les entendait pas du tout. Donc on a eu un peu une... comment dire, un désavantage quoi. Est égal à 1 point dans ce jeu. Ah d'accord. Ah oui, ok. Donc là il est en train de dire qu'il faut tuer, parce qu'on n'avait pas trop compris qu'on pouvait tuer quoi. Et là, hop, boum. Oh, magnifique tir roubé. Voilà, ça c'est un magnifique, magnifique. Pourquoi? Parce que le magnifique shoot, en fait, plus on va le maintenir, donc on le fait en maintenant clic gauche, clic droit, on peut courber son tir, et en fait la fin du tir est invisible pour le gardien adverse. Donc là j'avais compris le truc quoi. Puissant, ce qui permet vraiment d'arriver à faire des jukes de gardiens si on les bouge à la dernière seconde, qui sont absolument incroyables, et celui-là il était particulièrement splendide. Merci, merci. Alors à savoir que ici, ça c'était moi, mais en fait déjà en plus, si on me demande mon avis, ne joue pas assez la bagarre. Ouais, ça on n'a pas entendu. Je sais pas ce qu'il foutait là. Mais on a aussi compris après coup que notre formation était pas bonne, parce qu'on n'avait pas mis d'attaquant de pointe. Et nous on était en mode oui c'est une tactique, etc. Ça va être bon comme ça. Et en fait ça nous a désavantagé tout du long. Là on perd 5-2, hein, vous voyez. Ah oui, ok, là on est repassé à... Donc là on est à 5-2 et là on va enchaîner. Donc attention. Des plots, des et là, et boum. Oh c'est beau. Très très beau tir. Voilà, le Sensei Moril rouge a compris comment faire un tir courbé. Vous nous voyez là en bas en train de jouer, on est concentré. Alors il dit, a compris comment faire un tir courbé. J'ai compris la première partie et après j'ai jamais réussi quoi. Alors ça c'est quelque chose qu'on remarque. Et là je remonte. On tendance à ne pas aller chercher les fatalités. Et oui. Et pourtant c'est un point gratuit parce qu'il n'y a pas besoin d'essayer de tirer un goal. Vous avez le point, il est à terre. Donc ça on n'a pas entendu par exemple, on n'avait pas compris quoi. Qui a absolument plus de vie, 2 petits coups et ça suffirait pour récupérer un point. Surtout vu qu'il y a une... Et ça voilà, ils ont entendu, du coup ils nous ont dégommés. Hein. Et un point en plus pour eux. C'est ce qu'on veut voir. Donc ouais, eux ils les entendaient, j'en suis certain, parce qu'ils ont vraiment appliqué tout ce qu'ils disaient. Dès que le gars donnait des tips, tout de suite boum, ils les appliquaient quoi.
Et là, c'est encore moi. Et boum! Ah non, j'ai raté. Voilà, là, c'est dégommé. J'ai raté. Et là, du coup, on a perdu. Alors là, c'est bien arrêté. Peut-être 2 secondes, ça ne suffira pas, malheureusement. Et là, en bas, ils sont contents. Là, ils ont gagné. Très bonne question. C'est ce qu'on essaie de savoir. Donc, voilà. Mais donc, on a perdu le premier match. Mais du coup, on a joué le deuxième match. Alors, il y a un truc, par contre, super amusant. C'est que les joueurs rouges, en plus, ils jouent avec 2 midfielders, ça leur donne un désavantage de fou furieux. Et ça, on savait pas. Nous, on pensait que... Voilà. Et alors, après, vous allez voir, tous mes tirs, je vais les foirer parce que j'ai pu réussir à faire ce fameux tir courbé. Ça marchait une fois sur 2. Donc, j'ai vraiment eu du bol de réussir autant. Parce que, regardez, moi là, je suis... Ah non. Mais les petits là, les plus jeunes, ils ont compris plein de mécaniques que nous on n'avait pas compris sur le moment. Maintenant on referait la finale, on gagnerait. Honnêtement, on gagnerait. Parce que maintenant que j'ai entendu tout avec le débrief, etc., je sais qu'on aurait pu gagner. Ils savaient jamais qui on était. Regardez-moi ça. Je suis concentré là. On voit mes doigts là en dessous. Pour les rouges, mais heureusement pour et regardez, voilà. Après je voulais faire des tirs comme ça tirait comme ça, tirait comme une merde, ça tombait. Donc là on perd 3-1. Et puis là 3F, je sais pas ce qui s'est passé. Il a enchaîné et boum boum boum. Donc là on est à 3-2. Eux ils arrivaient à chaque fois. Moi je me trompais dans les touches, enfin je faisais n'importe quoi sur le clavier. Je crois qu'il faut que je joue plus au clavier. Ou alors j'aurais dit, oui non, eux ils jouaient à la manette. Ça aussi, ça a été un désavantage. Là, j'ai fait le con. Hein. Et donc ici, cette Saimori, il est rentré dans la zone. C'est fait qu'elle a pris... Et là, boum! Il fout des lucarnes, lui! Et en même temps... Là, c'est 3F, il était chaud, parce qu'ils arrivent à se saboter eux-mêmes, mais en même temps, ils se reprennent tellement vite. Tout à fait, ils sont plein de contradictions et ça recommence. Donc voilà, ici, on est repassé à 5-5. Mais ça me tue, parce que donc j'étais meilleur joueur dans le match précédent. Parce que j'ai mis plein de goals parce que j'ai compris la technique. Et après j'ai fait de la merde. Mais 3F il a compris. Et je me dis, si on avait joué tous les deux au même niveau, moi au niveau du premier match, et lui au niveau qu'il a eu à partir du deuxième match, on les aurait mais défoncés. Et regarde, voilà. Et là la balle elle est encore fait. J'ai pas trop compris. Du coup, on a gagné un match chacun. Du coup, on a dû jouer la belle. Ah, vous nous voyez là en bas. Moi, je fais coucou maman. Donc, on a décidé il fallait refaire une troisième game hein, pour. Et là, par contre, ça a été la fin des haricots. Ouais, là, c'est 3F, il a bourriné, c'était drôle. Après, le Pyrodactyle, là, il se marrait tout le temps parce que nous, on est des noobs dans le jeu et lui, il connaît le jeu depuis perpète, donc il sait comment bien jouer. Et nous, on faisait un peu n'importe quoi. Il a pris à partie. Visiblement, on a envie de faire de lui notre punching ball, visiblement, puisqu'il se fait frapper. Ouais, ils sont en train de dégommer. Contre un coin, ils sont à 3 dessus. Le pauvre, vraiment, on veut lui voler son goûter, finalement. Tout à fait. C'est moi qui me fais voler mon goûter. Il lui court après, mais c'est exactement ce qu'il doit faire. C'est un point gratuit. On s'est fait dégommer 8-5. Et alors nous on a voulu jouer sport et on s'est dit allez hein, parce que franchement Francky il était en mode on prend Outshine et on les dégomme parce que eux ils les dégommaient à Outshine. Et finalement, on a dit, allez, on va faire un petit Judge Ball, c'est quand même le jeu le plus drôle. Là, il y a Soxar, là, derrière, je sais pas si vous avez vu, là, qui nous encourageait et tout, qui nous déconcentrait. Je t'aime, Soxar. Donc là, il y a Soxar en bas, là, qui nous fait des massages, qui nous parle, Voilà, mais là, on s'est fait démonter, je vais pas rester plus longtemps. Mais franchement, c'était des jeux excellents. J'ai encore fait des super rencontres. Ça m'a donné envie de ressusciter Gaming Belgium. J'étais plus très motivé, mais là, c'est 4 pépites que j'ai testées, franchement. Ça va être mon programme de l'année prochaine. Je ne sais pas encore ce qu'on va faire avec tout ça, mais on va le faire. Voilà, je vous ai pas parlé des rencontres, mais donc j'ai rencontré plusieurs amis streamers et youtubeurs, comme IamSoxa, comme Max du 15, hein, petite dédicace dans son vlog, merci à toi. Kevoslam 3.0. Il m'a aussi laissé parler dans son vlog, franchement, merci beaucoup, merci à toi. C'était adorable, Mancerise, La Rebouille. Et alors, j'ai été interviewé par Open World Run, qui fait des radios sur Twitch, donc je mets le lien dans la description, évidemment. Allez les suivre, c'est vraiment des gens super sympas, super ouverts. Ils ont interviewé beaucoup de monde, ils laissent les gens venir en fait et discuter sur leur stream. Et ils m'ont laissé donc être interviewé. Alors ce qui était horrible, c'est que j'avais pas de retour dans le casque. Du coup, je gueule. Oui, je suis The Great Merlin. Je poussais ma voix pour m'entendre, en fait. Et du coup, c'est trop bizarre. Enfin, je vous laisse regarder un peu quelques extraits. Nous avons affaire à qui? À qui? Eh bien... Ah, je m'entends plus.
Non, ça c'est pas Ah, grave, ok, c'est ça, normal, c'est c'est normal, normal. c'est normal. Eh bien moi c'est Greg. Aussi, Aussi. voilà de Greg. Mais sur internet on me connaît sous le nom The Great Merlin. Ah, mais voilà, je rencontre enfin l'homme derrière le pseudo. Voilà, salut tout le monde, The Great Merlin est ici. Donc je suis youtubeur gaming, c'est très perturbant de pas s'entendre parce que du coup je parle très fort. Non, désolé. bah, tu peux juste parler un peu moins fort. Désolé. Hein. Mais ils sont super sympas, ils me partagent mes pubs, on se suit mutuellement sur Facebook. Donc allez voir leur page, franchement allez les suivre. Voilà, merci Greg de m'avoir laissé parler à la radio. Et on se reverra. Et merci à Mike aussi, tu te reconnaîtras, un des organisateurs, à Adrien aussi. Franchement, bravo pour tout ça. Et puis bon, des amis cosplayers aussi, des anciens élèves, un coucou à tout le monde, ils se reconnaîtront. Voilà, c'est tout pour moi. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que je suis toujours là, que je serai un peu moins là, que ce sera une vidéo par mois au lieu de 2 vidéos par mois. Les shorts, un petit peu moins, peut-être 1 à 2 par semaine. Les streams, ça continue, je vais avoir moins de temps pour YouTube, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Et à partir de 2024, juin, décembre, ce seront mes 2 mois de vacances sur l'année. Et juillet-août en fonction de mes congés. Donc je compte sur vous pour vous abonner, pour liker, pour commenter, pour partager, pour faire un max de bruit, pour m'aider à atteindre cette monétisation. Et voilà, et après j'ai tous mes réseaux où on peut discuter, j'ai mes streams où on peut chatter en direct, n'hésitez pas à follow Twitch, The Great Merlin 2, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, je fais des vidéos aussi sur TikTok, à rejoindre le Discord, le Bosquet des créateurs, parce que c'est encore la façon la plus directe de me joindre et de discuter. Et voilà, et je vous remercie tous d'être là, je remercie tous ceux qui me soutiennent depuis le début, tous ceux qui viennent d'arriver seulement sur la chaîne. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits cocos.